puissante en termes d'amitié. Mais en termes la plus puissante. Mais en termes d'amitié quand même, je le répète. Et je me dis, bon, d'accord, il y en a un qui vise aussi bien que Sagittarius. Bon, d'accord, Sagittarius, c'est un esprit stellaire, enfin, machin, et normalement, c'est celui qui doit viser le mieux. Il a même été fait l'esprit qu'avait invoqué l'autre connard, là, qui possédait Caprico l'autre fois. Et je dis, bon, d'accord, c'est peut-être pas des nuls. Enfin, si, c'est des nuls, mais grâce à leurs objets, ils arrivent à vite fait se démarquer. Mais bon, c'est temporaire, hein. Je dis même pas, ils ont même pas vraiment mis en difficulté, ils sont juste en train de les ralentir, mais comme l'avait ralenti la guilde des exécutionnaires, machin, enfin des exécuteurs là, lors de l'arc précédent, et pourtant on a tous vu à quel point c'était des merdes. On a des merdes, vraiment de grosses merdes. Bon. Je veux dire, ils sont là juste là pour décorer, je pense qu'ils sont là pour mettre des bâtons dans les roues, dans les roues, ou juste pour, vite fait pour voler la fiole, je pense qu'ils sont juste là pour ça, et ça évitait de faire un aller-retour sur l'île Galuna, comme on l'avait compris. Donc voilà, je pense que les puissants sont là, voilà, ils se battent même pas pour de vrai, je veux dire, ils sont pas là en train de se défendre pour leur vie, ou pour protéger la guilde d'un gros méchant, non, là c'est juste trois guignols qui sont en train, ils sont intéressés par un trésor, voilà. C'est pas grand chose, c'est juste des petits ennemis qui sont là. D'ailleurs, ça se voit à leur gueule que vraiment c'est des trucs c'est des persos secondaires qui vont pas rester là 3 ans non plus, quoi. Donc, j'attends pas vraiment mon attention sur eux. Je pense pas qu'ils ont vraiment un lien non plus avec ce qui s'est passé avant, s'ils connaissent pas vraiment grand chose. Ils sont là uniquement pour la fiole qui vont réussir à filer, enfin, qui vont laisser, que Fairy Tail va prendre. Ils sont juste là pour ça. Pas la peine de s'attarder dessus. L'élément qui est plutôt intéressant, c'est sur ce qui vient ensuite. Parce que bon, à part ça, il se passe pas vraiment grand chose dans ce chapitre. Vers la fin donc, du chapitre, nous avons Erza qui est restée donc en arrière pour enquêter un peu plus. Donc elle a laissé les trois guignols à l'autre tiers. Erza qui est en train d'enquêter, bon, un peu de manière maladroite, bon, c'est Erza, quoi, on va pas non plus déconner, et qui donc découvre donc la montagne, une montagne sur laquelle qui sera l'opposé en fait de là où regardent les géants qui ont été congelés. Parce que c'est logique. Il suit la piste et voit une montagne. Et grimpe, et trouve rien, en espérant trouver la flamme congelée, et non, et redevient jeune. Alors, comment décrypter ça? Très simple. La montagne est la flamme éternelle. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris ou qui seraient en train de se demander, la montagne est bien la flamme éternelle. Pourquoi? Parce que si vous regardez d'ailleurs déjà la forme de la montagne, ça m'avait dit on aurait dit des pétales de rose. Mais en fait, des pétales, c'est surtout qu'en fait, elle a la forme de flamme. Vous voyez, des flammes comme ça. Des flammes comme ça. Des flammes avec des formes un peu bizarres. Parce que là, si vous regardez bien la forme de la montagne, on dirait une flamme qui est en train de brûler. Bon, logique. Mais voilà, je suis quasiment sûr à 100% que cette montagne est la flamme. Voilà, je suis sûr. Bon, on le découvrira peut-être le chapitre suivant ou le chapitre d'après, j'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est les effets de cette flamme. Parce que Erza qui est montée dessus, enfin, qui est montée dessus, donc elle est pratiquement dans la flamme, même si c'est congelé. Je pense pas que le fait que la flamme soit congelée, peut-être enlève ses propriétés magiques. Mais en tout cas, Erza a eu comme effet de redevenir plus jeune. Donc peut-être c'est ça le pouvoir de la flamme, c'est peut-être pour ça que Succube Eyes est intéressé peut-être pour cette flamme, peut-être qu'ils veulent en prendre une partie, peut-être qu'ils veulent la donner au maître de Tartaros qui est hyper vieux et qui veut redevenir plus jeune pour retrouver sa force, je ne sais pas, plein de possibilités. Mais bon là on est dans Fairy Tail, en même temps on va pas non plus t'imaginer trop de choses et avoir trop d'espoir non plus, on se risquerait d'être terriblement déçu. Donc bon, c'est possible hein, mais bon. Et je pense que c'est donc pour ça que cette flamme était, donc les gens étaient intéressés par cette flamme. La question maintenant elle est congelée. Donc la personne qui a gelé tout le monde n'était peut-être pas intéressée par cette flamme, mais plutôt par autre chose. Peut-être que la personne ne voulait pas que quelqu'un s'empare de cette flamme. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Donc c'est peut-être une gentille personne. Peut-être un autre mage 5 qui est venu les faire chier. Enfin, je pense pas, parce que je pense que Warrod Siken aurait reconnu la magie. Et en plus, ça dit un truc à Grey. Vous n'allez pas me dire que Houl est revenu à la vie en 7 ans. Hein. Vous n'allez pas vous foutre de ma gueule. Parce que Grey avait reconnu cette glace et Grey n'a pas non plus connu des nombreux mages de glace hyper puissants. Enfin, on l'aurait su. Non, vous n'allez pas me dire que c'est Houl qui est revenu à la vie. Vous n'allez pas me dire que c'est Houl qui était mélangé dans la mer ou quoi, est revenu à la vie en se maîtrisant sa magie de glace et maîtrise par extension l'eau et a pu se reconstruire et est devenu une sorte de Logia à la One Piece. Non. C'est possible, mais j'espère pas faire revenir Houl. Parce que déjà, Houl tire, on les crever. Oh, il y a quelqu'un de la famille Milkovic qui est mort, on va ramener l'autre. Voilà, c'est magique. Bon, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais bon, j'espère me tromper. J'espère me tromper. Bien, gardons notre calme. Donc, cette flamme, donc, elle est faite de faire rajeunir les gens. Alors, je pense que c'est une excuse. Non, pas une excuse. Si, une excuse. Non, pas une excuse. Je pense que c'est une manière que Mashima a utilisée pour pouvoir écarter Erza. C'est-à-dire que Erza est trop puissant. Il faut dire ce qui est. Déjà, Erza avant était un peu cheatée, elle gagnait tous ses combats. Là, Erza est encore plus puissante qu'avant. Je pense qu'il fallait bien une raison pour diminuer sa force. Peut-être que Erza est toujours capable de se battre, hein, parce que comme on l'a vu dans les flashbacks, même quand elle était encore un tout petit enfant, elle arrivait quand même à invoquer, à contrôler des épées. Mais je pense pas qu'elle a la même réserve de magie qu'avant. Peut-être même que l'effet de Second Origin a été enlevé. Donc ça dépend. Peut-être que c'est une flamme qui fait remonter dans le temps.
et ce serait différent, ou alors ce serait une flamme qui rajeunit. Si c'est une flamme qui rajeunit, Erza garderait tous ses pouvoirs, mais n'aurait pas la même puissance magique. Si c'est une flamme qui fait remonter dans le temps, enfin, dans son propre temps, hein, pas je veux dire, il remonte pas il y a 5 ans, mais je veux dire, elle remonte le temps, donc son soi remonte dans le temps, elle perdra ses pouvoirs qu'elle a accumulés, le second origin et tout le tralala. Et là, elle serait complètement inoffensive, enfin, moins dangereuse qu'avant. Parce qu'enfant, avec tous ses pouvoirs, comme on l'a vu dans Dragon Ball GT, ça enlève pas les pouvoirs. Enfin bon, c'est une comparaison totalement débile, mais je fais quand même la comparaison. Je parle un peu rapidement, donc je vais garder mon cas parce que cette situation commence à m'énerver. Erza, si Mashima ne veut pas, ne veut pas assumer le fait qu'Erza est trop forte pour les ennemis actuels de l'arc, autant pas la foutre là. Il y avait d'autres personnes à ramener. Il y avait Jubia, il y avait Mirajan. Bon, je sais que Mirajan est très puissant, c'était la rivale d'Erza avant. Même Luxus est trop puissant, mais voilà. Merde. Il faut quand même mettre en avant les autres persos. Bon, à l'heure actuelle, je pense qu'ils étaient tous un peu trop puissants. Même Kana, j'aurais aimé la revoir. Peut-être, j'aurais aimé la voir contrôler le Fairy Glitter. Bon, bref. Donc, je pense que c'est ce qui va arriver. Peut-être que les autres vont subir le même destin. Enfin, j'espère pas parce que j'ai pas envie de voir la Chibi, la team Chibi Fairy Tail machin contre les autres. J'ai pas envie de voir les trois Gugus là, les trois Treasure Hunters là, les chasseurs de trésors. J'ai pas envie de les voir refoutre une raclée à Fairy Tail parce que c'est des gamins. Ah non, non, please, pas ça quoi. On perd du temps là. Non. Erzak, ça reste une enfant, d'accord, je peux comprendre. Minerva va peut-être sortir d'un trou là et dire oh t'es redevenu une enfant, et ben c'est l'heure de la vengeance et la bombe, bam bim bam boum, badaboum, main dans le cul. C'est peut-être ça qui va se produire. Bon, je serais d'ailleurs curieux de voir quel effet sera sur Wendy. Ce serait intéressant de voir, peut-être qu'il va revenir un bébé. Bon, quel intérêt de la foutre dans l'arc alors. Bon, et sinon, à part ça, je pense que cette flamme, donc, je pense que la principale raison pour laquelle Succubia est intéressé par cette flamme, enfin, je pense que c'est pour ça qu'ils sont là, cette flamme, c'est pour donc la filer à quelqu'un d'autre, parce que c'est pour le fait qu'elle change quelqu'un en plus jeune, la rend plus jeune. C'est certainement pour Tartaros. Je suis sûr qu'il y a un lien avec Tartaros. Vous n'allez pas me dire que le maître de Succubus c'est une femme qui veut redevenir plus belle ou je sais pas. Non, 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 faut pas déconner. Parce que Succubus Ice, ça donne une notation, une guilde féminine. Vous voyez, la Succubus, c'est, enfin, je sais pas si vous voyez, je crois que c'était une femme un peu, une femme démon là, qui, je sais pas quoi. Bon, je me souviens pas trop, mais ça sonne un peu femme. Bon, peut-être que je me trompe ou pas, on verra bien. Donc, à part ça, pas grand-chose non plus à dire sur ce chapitre, qui est un chapitre qui met les choses en branle, encore une fois. Fait, les ennemis qui mettent en difficulté Fairy Tail, mais qui vont se faire niquer le chapitre suivant. Des trucs qui se passent, mais qu'on pige rien du tout à ce qui se passe. Voilà. Donc, j'attends beaucoup du prochain chapitre. Et je serais vraiment intéressé, par contre, vraiment intéressé, de voir Natsu, en fait, dans cette flamme. Natsu plus que les autres. Pourquoi? N'oublions pas que selon la barrière de Fried, dans l'arc bataille de Fairy Tail, Natsu n'a pas pu donc passer cette barrière. Natsu aurait plus de 80 ans. Bon, pareil pour Gajil, et je pense que c'est un truc pareil pour tous les Dragon Slayer, peut-être de la première génération. Natsu aurait plus de 80 ans. Ce serait logique, parce que Zeref le connaît. Donc Natsu date au moins il y a 400 ans, un truc comme ça. Au moins à l'époque de Mavis, en tout cas. Ou avant. Bon. Donc Natsu est plus vieux que ce qu'il ne paraît d'être. Maintenant, est-ce que Natsu serait-il immortel? Ou alors a-t-il été vieux, puis a été ramené, je veux dire, a été peut-être devenu plus jeune via une magie, je ne sais pas, ramené via comme Dragon Ball GT, encore une fois, ramené dans l'état d'enfant. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que ce serait intéressant de voir peut-être qu'il va changer de. Non, je pense pas qu'il va changer de personnalité. Enfin, je veux dire, le fait de redevenir plus jeune ne change pas un peu ce qu'il est. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, finalement, je pense que cette flamme rend finalement jeune et ne fait pas remonter la personne dans le temps, dans son propre temps. Parce que sinon, Erza ne se serait pas souvenu en fait de ce qu'elle est. Enfin, je veux dire, elle comprendrait même pas ce qui est fou là. Donc, je pense que cette flamme en fait rend les gens plus jeunes. Mais bon, dans tous les cas, ça reste intéressant. Pourquoi? Parce que j'avais une théorie. Bon, je fais des petites théories. J'ai fait une théorie il y a longtemps. Non, encore actuellement, je suis vraiment concentré pour prouver cette théorie. Mais selon moi, je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est long à expliquer. Selon moi, Natsu serait Acnologia. Vous allez dire, wow, il est dingue celui-là. Mais Natsu, pour moi, serait Acnologia. En fait, on aurait eu un méchant Natsu qui se serait transformé en Acnologia, puis d'une manière ou d'une autre aurait été ramené en enfant. Bon, je dis pas ça comme ça, sans preuve, machin. J'ai des éléments, mais là, j'ai pas le temps de le faire. Je ferai sûrement une autre vidéo. Si vous êtes intéressé, vous avez qu'à m'envoyer un petit message. Vite fait, je vous enverrai tout ça parce que j'ai fait ça par écrit. J'ai même des photos ou quoi. En tous les cas, je serais intéressé de voir donc Natsu plonger dans cette flamme. Pour pouvoir redevenir plus jeune et voir ce qu'il était avant, parce que visiblement il connaissait Zeref avant, donc peut-être qu'il avait une autre forme, ou peut-être qu'on verra qu'il reste tel qu'il est, la preuve qu'il est immortel. Alors je ne sais pas si la flamme rend continuellement jeune, mais en tout cas elle a rendu assez jeune Erza pour devenir une enfant. Donc peut-être si elle reste là, elle redeviendra encore plus jeune, ou peut-être c'est juste une seule fois, ça marche une seule fois, ça ramène juste genre 20 ans en arrière, ou une connerie dans le genre, je ne sais pas. On verra bien. Sur ce donc,
On se retrouve la semaine prochaine. Beaucoup de choses donc à dire sur ce chapitre et sur le prochain. Donc j'attends donc des explications concernant cette flamme. Peut-être Walrod Seeker, peut-être qu'il va à la fila Walrod Seeker qui redeviendra jeune. Je sais pas, on verra bien. Mais beaucoup de choses donc à attendre pour le prochain chapitre. Je ne peux pas trop me prononcer pour l'instant parce que les débuts d'arc sont souvent les plus flous. C'est surtout vers les milieux et vers les fins d'arc qu'on arrive à trouver on arrive à découvrir ce qui pourrait se passer. Donc, je le répète encore une fois, à la semaine prochaine et salut, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Bon, vérité, le 345, salut, ciao, ziou.